Immense théologien du tournant du IVe et du Ve siècle, saint Augustin a écrit des milliers et des milliers de pages. Pourtant, sa plus grande leçon reste sa propre vie. Il y a dans l'histoire beaucoup de saints qui le sont dès le berceau. C'est le cas d'une Thérèse de Lisieux, par exemple. Si ces saints ont beaucoup à nous apprendre, il peut sembler parfois que nous sommes bien loin de leur ressembler. Quand les saints nous paraissent trop parfaits, quand la splendeur de leur vie est trop éloignée des misères de la nôtre, alors il nous faut chercher consolation ailleurs. Et voilà le premier réconfort que nous apporte Augustin. Justement, n'avoir pas toujours été saint. Le jeune Augustin est un enfant tout à fait normal. Il va à l'école, se passionne pour les lettres latines, sa langue maternelle, déteste le grec qu'il lui faut apprendre. Il a des passions et des haines, et même quelques péchés. Quelle consolation qu'un saint qui a péché. Non pas que le péché soit une petite chose, mais parce qu'il y a plus de joie au ciel pour un pécheur qui se repent que pour ceux qui n'ont pas besoin de pardon. Saint Augustin n'a pas été le plus grand des pécheurs. Il raconte tout de même qu'il s'est éloigné volontairement de Dieu, par goût des plaisirs sensibles, ce qui est grave, mais aussi par pure malice, ce qui est bien pire. C'est la fameuse histoire du vol des poires. Voler une poire, ce n'est pas grand-chose, surtout si l'on a faim. Augustin pourtant ne l'a pas fait par faim. Ce n'est pas l'objet du vol qu'il recherchait par le vol, mais le vol lui-même et le péché. Il y a dans le cœur de l'homme ce grand mystère qui fait qu'il n'y a parfois pas d'autre mobile à son péché que sa malice même. Que cet immense saint que fut Augustin en soit passé par là doit raviver notre espérance. Dieu pardonne. Il pardonne tout si nous ne désespérons pas de sa miséricorde. Il peut convertir les âmes les plus endurcies, même la nôtre.